Ok, pose ton café 2 secondes. Le 3 décembre 2025, Ethereum lance Fusaka, une mise à jour qui pourrait littéralement changer la manière dont on utilise la blockchain. On parle d'un upgrade qui promet des frais plus bas, des transactions plus rapides et même une meilleure expérience sur les Layer 2 qu'on utilise tous les jours. Et le plus fou, c'est que très peu de gens ont vraiment compris ce qui allait réellement se passer. Dans les prochaines minutes, je t'explique pourquoi Fusaka est un énorme tournant et comment ça marche vraiment. Et surtout, ce que ça change pour toi, que tu sois simple utilisateur, développeur ou bien investisseur. Allez, c'est parti! Pour comprendre pourquoi la mise à jour Fusaka est si importante, il faut remonter un petit peu en arrière. Ethereum a déjà connu plusieurs évolutions majeures. En 2022, il y a eu The Merge, qui a fait passer le réseau de Proof of Work, comme Bitcoin, en Proof of Stake, avec notamment une diminution de sa consommation énergétique de plus de 99%. Puis en 2024, la mise à jour d'Encun, qui a introduit les fameux blobs et permis une énorme baisse des frais sur les Layer 2. Malgré ces progrès, l'écosystème Ethereum continue d'exploser. De plus en plus de transactions, de roll-up, de nouvelles applications décentralisées et donc un besoin constant de plus de scalabilité et plus d'efficacité. Et c'est là que Fusaka entre en scène. Cette mise à jour a un objectif clair, rendre Ethereum capable de gérer un volume beaucoup plus élevé de données sans sacrifier la décentralisation et sans transformer le réseau en usine à gaz impossible à maintenir. En gros, Fusaka arrive parce que Ethereum doit évoluer. Il y a plus d'utilisateurs, plus de roll-up et plus de données. Et donc une architecture qui doit s'adapter pour éviter l'embouteillage permanent. Avec Fusaka, Ethereum pose une nouvelle fondation pour la génération suivante de Layer 2 et prépare le terrain pour un réseau beaucoup plus fluide et beaucoup plus scalable. Allez, maintenant qu'on sait pourquoi cette mise à jour arrive, voyons ce que Fusaka change réellement sous le capot. Ok, maintenant on attaque la partie la plus technique. Mais t'inquiète pas, on va rendre ça simple, clair et surtout compréhensible. Le premier gros morceau, c'est PeerDAS, pour Peer Data Availability Sampling. Dit comme ça pique un peu, mais t'inquiète pas, on va simplifier. Aujourd'hui, les nœuds d'Ethereum doivent télécharger une énorme quantité de données pour vérifier ce qui se passe sur les Layer 2. Avec PeerDAS, ils n'ont plus besoin de tout récupérer. Ils peuvent échantillonner seulement une petite partie et pourtant être sûrs que les données sont disponibles. Résultat de cette opération, ça permet d'augmenter massivement la capacité du réseau à gérer les fameux blobs. En gros, c'est les paquets de données que les roll-up envoient. Donc plus de blobs, c'est égal à plus de transactions, c'est égal à moins de congestion. La deuxième nouveauté, c'est les Blob Parameter Only Forks, ou BPO pour faire plus court. L'idée est brillante. Au lieu d'avoir besoin d'une énorme mise à jour du réseau pour augmenter la capacité des fameux blobs, on pourra désormais faire de petites mises à jour ciblées uniquement pour ajuster la taille, le nombre ou les paramètres de ces blobs. En gros, Ethereum gagne en flexibilité et peut augmenter la scalabilité beaucoup plus rapidement sans devoir refaire un big bang technique à chaque fois. Mais c'est pas tout, parce que Fusaka prévoit aussi une amélioration globale de la façon dont Ethereum gère les données. Sans entrer dans les détails ultra techniques, ce qu'on peut dire, c'est que les blocs pourront transporter plus d'informations, les roll-ups auront plus de place et les réseaux seront mieux optimisés pour supporter la croissance de l'écosystème Ethereum. En résumé, Fusaka, c'est une autoroute avec plus de voies et des véhicules qui roulent plus vite. Mais bien sûr, tout ça sans sacrifier la partie importante, la sécurité. Voilà pour les trois gros piliers techniques. Maintenant, ce qui t'intéresse sûrement, c'est qu'est-ce que ça change pour toi dans la vraie vie. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Bon, maintenant qu'on a fait une petite passe par la technique, on revient sur ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que Fusaka change pour toi concrètement? Tout d'abord pour les utilisateurs. La première conséquence, tu vas la sentir dans ton portefeuille. Avec l'augmentation de la capacité des blobs, les Layer 2 comme Arbitrum, Optimist, Base ou bien ZK-Sync vont pouvoir traiter plus de transactions en même temps. Résultat logique, il va y avoir des frais qui sont plus bas, des transactions qui sont plus rapides et une expérience globale qui sera beaucoup plus fluide. Ensuite, le deuxième point, c'est pour les développeurs. Et là, c'est un upgrade presque vital. Avec PeerDAS et les BPO, les rollups vont pouvoir envoyer beaucoup plus de données et adapter leurs besoins beaucoup plus rapidement. Ça veut dire plus de liberté pour créer des applications décentralisées plus complexes, plus de marge pour l'innovation et moins de limitations techniques. En bref, les développeurs gagnent en puissance et l'écosystème peut grandir beaucoup plus vite. Et le dernier cas de figure, c'est pour les investisseurs. Et bien là, côté investisseur, l'impact est un peu différent. Fusaka ne va peut-être pas faire pump Ethereum du jour au lendemain. Mais c'est une mise à jour qui renforce la valeur fondamentale du réseau. Plus de scalabilité, meilleur UX, plus d'activité sur les Layer 2. Tout ça, ce sont des signaux positifs pour l'adoption à long terme. Ce n'est pas un événement spéculatif, c'est un upgrade structurel qui prépare le terrain pour un Ethereum plus fort, plus utilisé
et mieux équipé pour attirer la prochaine vague d'utilisateurs. Bref, que tu sois utilisateur, développeur ou bien investisseur, Fusaka t'impacte directement et plutôt dans le bon sens. Maintenant, voyons la dernière partie qui est importante, ce à quoi il faut faire attention et les risques liés à cette mise à jour. Ok, maintenant on respire 2 secondes et on parle d'un point essentiel. Tout n'est pas magique avec Fusaka. Parce que oui, même si cette mise à jour apporte énormément d'améliorations, il y a aussi quelques points de vigilance à garder en tête. Premièrement, la transition technique. Comme pour chaque upgrade, les premiers jours peuvent être un petit peu sportifs. Il faut que tous les nœuds, tous les roll-ups et toutes les infrastructures soient bien synchronisés. Un petit décalage et tu peux te retrouver avec des ralentissements, des incompatibilités ou des comportements inattendus sur certains services. Deuxième point, c'est la promesse vs la réalité. Même si Fusaka augmente la capacité des blobs, les bénéfices visibles sur les frais ou la vitesse peuvent mettre du temps à se matérialiser. Pourquoi? Eh bien parce que ça dépend aussi du boulot des roll-ups, des choix d'architecture et de l'adoption côté utilisateur. En clair, Fusaka prépare le terrain, mais les effets concrets ne seront pas forcément instantanés. Et troisième point, c'est que le marché reste imprévisible. Et bien sûr, même une mise à jour majeure comme celle-ci ne garantit aucun impact immédiat sur le prix d'Ethereum. Le marché crypto a parfois la fâcheuse tendance à réagir n'importe comment, ou à ne rien faire du tout. Donc prudence et surtout pas de conclusion trop rapide. Pour résumer, Fusaka est une mise à jour solide, mais comme toujours, il y a une phase d'ajustement et il faudra suivre de près comment l'écosystème réagit à cette nouvelle montée de version. Voilà, tu sais maintenant pourquoi la mise à jour Fusaka est un tournant pour Ethereum, ce qu'elle change sous le capot et comment elle va impacter ton expérience sur les Layer 2 dans les prochains mois. C'est une upgrade technique, oui, mais c'est aussi une étape qui prépare Ethereum à accueillir beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de transactions et peut-être même la prochaine vague d'adoption crypto. Et si tu veux suivre l'évolution de l'univers blockchain et crypto sans te perdre dans les docs techniques, je t'invite à t'abonner à CryptoClock, activer la cloche et laisser un petit commentaire. Est-ce que tu penses que Fusaka va vraiment changer la donne ou c'est juste une brique de plus dans la construction d'Ethereum? Je lis tout et ça m'aide à savoir quelles vidéos te seront les plus utiles pour la suite. Et surtout, n'oublie pas, comme j'aime à le dire, dans l'univers de la crypto, tout évolue à une vitesse folle, alors reste à l'heure avec CryptoClock. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo crypto. Ciao!